L'information s'est étalée dans toute la presse. Mi-janvier, la Suisse a libéré son franc et sa valeur s'est envolée. Pour les 900 collectivités dont les emprunts sont indexés sur la monnaie helvétique, la facture est salée. C'est le cas du Conseil général de la Haute-Corse. Il en a contracté 3 pour 40 millions d'euros. Le taux d'intérêt était de 5%. Ce mois-ci, il atteint 20% et il pourrait encore grimper. Pour le département en 2015, le surcoût serait de 1,5 million d'euros. Pour la CTC qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, il s'agirait de 2 millions d'euros de plus à payer. Mais comment les collectivités peuvent-elles s'en sortir ? Le premier réflexe, c'est d'augmenter les impôts. Quand on voit qu'il y a des millions d'euros remboursés d'intérêts qui augmentent d'année en année, lorsqu'en plus les dotations de l'État vont diminuer, que vont faire les collectivités ? Soit augmenter les impôts locaux, soit baisser les prestations, comme on le voit déjà avec de nombreuses associations qui n'ont plus de financement. Pour la CGT, c'est inacceptable. Il faut vraiment arrêter ce genre de racket et ne pas rembourser des taux faramineux. La flambée du franc suisse ne fait qu'accroître le problème ancien de ces emprunts toxiques à taux variable. 300 collectivités françaises se sont engagées dans la voie contentieuse. Le département de la Haute-Corse a ainsi attaqué Dexia au civil et au pénal dès l'été dernier. Manifestement, l'attitude est trompeuse. On se retrouve aujourd'hui, les emprunts ont été souscrits en 2007, on se retrouve aujourd'hui avec un contexte qu'on ne maîtrise absolument pas, que manifestement l'établissement bancaire ne maîtrise pas non plus, puisqu'à ce jour ce n'est plus notre interlocuteur. On se trouve désemparé et je pense qu'on peut parler de tromperie. La loi de finances 2014 a créé un fonds spécifique pour aider les collectivités qui ont de ces emprunts toxiques. Elles ont jusqu'au 15 mars pour s'inscrire dans ce processus. La condition, renoncer à toute action en justice.